Les prix de l'innovation du MEDPI 2016, ça continue avec Pascal Petitpas, directeur du pôle innovation. Justement, il baigne dans l'innovation tout au long de l'année chez Execo. Ça va Pascal ? Bonsoir. Bonsoir, il est en forme Pascal. Il est là pour nous présenter des objets qu'on pourra découvrir cette année donc à Monaco au MEDPI. On les découvre aujourd'hui en avant-première avec la révélation de ce palmarès. On parle de la maison techno, une catégorie que tu connais bien, toi qui es un fan de domotique. Oui, absolument, une catégorie très très intéressante parce que beaucoup de produits, bien entendu. Alors, avec une grosse tendance en tout cas cette année, c'est qu'après avoir vu de nombreux produits qui permettaient de piloter le chauffage, les volets, la lumière, on sent qu'il y a une véritable tendance sur la simplification, l'usage avant tout des produits. Et ça, c'est important aussi pour le consommateur et ça devrait justement l'intéresser de plus en plus d'avoir des produits qui facilitent la vie grâce à la technologie. Ouais, et on va voir qu'on peut innover en étant très simple. Absolument. Très très simple. Alors on commence déjà par découvrir les objets qui ont été retenus et qui sont donc en compétition dans cette catégorie. Alors l'AWOX Smart Pebble, qui est un interrupteur, une télécommande connectée Lenimote Home, le Nodon Eye, qui est un détecteur de fumée, le Seyur Concierge, qui est en fait un relais domotique, et enfin l'Hydrao, qui est une douchette connectée, Et non. le Master Lock étant un boîtier qui va nous permettre de réserver les clés de façon sécurisée. Alors déjà on le voit, hein, c'est assez étonnant, que des petits objets. Très varié. Très variés. Et une tendance dont tu parlais, qui est la simplification et notamment des objets qui regroupent, qui font communiquer d'autres objets entre eux pour éviter d'avoir 15 000 applis. Hein. Ça, c'est une des tendances de l'année quand même. Voilà, le problème de toutes ces multiples applis, alors à la fois des produits qui regroupent effectivement plusieurs pilotages et également certains produits qui seront enrichis avec une application mais qui peuvent fonctionner sans application. Et ça, c'est aussi une nouvelle tendance. Et c'est une tendance qui va s'exprimer dans les résultats de cette catégorie des prix de l'innovation 2016 du MEDPI. On parle de la maison techno. Voici donc les 3 gagnants. En 3e position, Pascal. En 3e position, on trouve donc le Concierge, qui est un système qui va permettre de justement piloter plusieurs systèmes domotiques, suivi de l'Hydrao, qui est une douche connectée assez incroyable, très écologique. Et puis enfin, le vainqueur, c'est le Smart Pebble d'AWOX, qui est tout simplement le chaînon manquant qui existe aujourd'hui pour le pilotage d'ampoules connectées à LED. De la marque AWOX, société française. Alors, tu l'as, cet objet, c'est un interrupteur. Tiens, passe-le-moi. Alors, je vais faire la démo pendant que tu nous en parles. Alors déjà, en apparence, c'est un interrupteur à variateur, je dirais tout ce qui est le plus classique. Voilà, très design, qui peut prendre place d'un interrupteur existant ou alors qui peut se mettre à n'importe quel endroit, parce qu'on peut le placer simplement sur un mur. Ouais, ça marche sans fil. Hein. Ça marche sans fil, ça va directement piloter en Bluetooth les ampoules. Quand on le laisse comme ça sur son support, une simple pression, les lumières s'allument. 2 pressions, on peut à ce moment-là passer de la couleur à simplement la lumière blanche si on le souhaite. Et puis en tournant ce bouton, on pourra faire varier l'intensité lumineuse. Alors jusqu'à là, pas de... Donc ça se connecte à toutes les ampoules AWOX. Hein. Ça se connecte aux ampoules AWOX, qui sont les ampoules qui ne possèdent pas de système audio, mais donc toutes ces ampoules blanches et ces ampoules de couleur. Ça, c'est génial. Et puis, le petit truc magique, c'est que... Et oui, le bouton peut effectivement être ôté. À ce moment-là, on pourra faire exactement les mêmes commandes, toujours en appuyant, en tournant, mais également, la possibilité, c'est de prendre en main le produit qui devient un interrupteur gestuel, et donc simplement, en changeant la position, en allant de haut en bas, on fait varier l'intensité, de gauche à droite, on fait varier la couleur, et même si on a envie de réduire automatiquement, sans réglage, les lumières, on va tourner le petit Pebble, et là, automatiquement, on passe en mode nuit. On le met à l'envers, et ça est intelligent, un accéléromètre à l'intérieur. C'est génial. Combien ça coûte ? Alors, c'est pas cher en plus, ça coûte 50 €. Et ça va sortir Et c'est maintenant disponible, ça vient juste de sortir. Eh ben, c'est génial. Ça, c'est donc le gagnant de cette catégorie. Rapidement, en 2e position, on a une douchette qui nous a beaucoup plu, nous, les membres du jury, parce que déjà, elle fonctionne sans batterie. Et explique-nous comment elle fonctionne. Alors déjà, pour l'installer, on imagine que ça va très vite. 30 secondes, on remplace la précédente par celle-ci. Effectivement, même si on n'a pas de smartphone, on va avoir une douchette qui est finalement à la fois intelligente, mais surtout très écologique. Pourquoi ? Parce que c'est toujours très difficile d'imaginer la quantité d'eau qu'on utilise lors d'une douche. Eh bien ici, on a une petite LED centrale qui va s'éclairer, et qui va s'éclairer par rapport à la quantité d'eau utilisée
stylisé, donc 10 litres, jusqu'à 10 litres, on est en vert, puis après en bleu, en violet, en rouge, puis le rouge se met à clignoter au-delà de 50 litres. Mais ce qui est peut-être encore plus magique dans cette douchette, c'est qu'il n'y a ni pile ni batterie. En effet, il y a une turbine à l'intérieur qui, par la pression de l'eau, va alimenter les circuits électroniques pour alimenter cette diode. Franchement, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et ça aussi, c'est simple et c'est pas cher. Hein. C'est pas cher, et si bien sûr on le connecte à un smartphone, l'application est gratuite et disponible sur Android et iOS, à ce moment-là on enrichit l'expérience et on pourra même avoir les données concernant l'ensemble des douches qui ont été prises et directement l'économie qui a été réalisée. Ça veut dire que cette petite turbine, non seulement elle fait fonctionner la LED, mais elle permet à cette douchette de communiquer avec le smartphone. Exactement. C'est génial. Et puis enfin, on ne l'a pas là parce qu'on avait un prototype, c'est un produit qui ne sortira qu'à la rentrée, mais on l'a vu dans le magnéto, cette petite sonnette, comme cette petite clochette, comme dans les grands hôtels. Et oui, qui ressemble à s'y méprendre aux appels dans les hôtels, effectivement. Ça en a vraiment l'allure, c'est une fabrication française, et c'est un produit qui va amalgamer en fait les produits domotiques de la maison. Donc très simplement, plutôt que d'aller chercher les applications et de piloter indépendamment les produits domotiques, eh bien là, un simple appui, on va créer un scénario qui très simplement va par exemple automatiquement baisser la lumière, fermer les volets, enfin voilà, gérer le chauffage. C'est très très intelligent, c'est très bien conçu et c'est un très bel objet. Et en plus, c'est français comme beaucoup des innovations. Je te rends ces objets. On te retrouve en fin d'émission pour découvrir le grand prix du jury pour ces prix d'innovation 2016 du MEDPI. Prix que vous pourrez tester cette année à Monaco. En attendant, tu vas céder ta place à ton collègue Didier Sens du Figaro. Merci beaucoup, Pascal. Merci. À tout à l'heure.